بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, votre frère Libas, votre humble serviteur Libas Al-Hanifi. Est-ce que tout le monde se porte pour le mieux ce soir? Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ça va, alhamdoulilah. La config, frère. La santé, ça va pour mon dos, ça va ce soir. Bonsoir, stupeur. J'espère que tu vas bien. Et sois bien venu. Oui, sœur, excuse-moi. Sœur. Ouais, j'ai oublié. Ça va, alhamdoulilah. C'est bien que tu sois là parce que je pense que le sujet va t'intéresser ce soir. Parce que c'est un sujet qui est capital. Et c'est un sujet qui a malheureusement divisé les juifs et les chrétiens et les musulmans, les musulmans, les juifs et les chrétiens, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, le sujet de ce soir, Inch'Allah, c'est de savoir lequel des deux grands messagers d'Allah, j'ai nommé Jésus-Christ et Mohammed, lequel des deux est le messager universel et le prophète universel? Lequel des deux a été envoyé par le Dieu créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour toute l'humanité? D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai intitulé Jésus pour Israël et Mohammed pour le monde entier, parce que c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, beaucoup de gens pensent que toutes les religions appellent de la même manière, avec le même message et la même portée. Pourtant, quand on regarde de près les textes religieux, une question essentielle se pose. Oui, mais qui a raison d'affirmer que tel et tel prophète est envoyé pour tel peuple ou pour toute l'humanité, etc. Dans le Coran al-Karim, on sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il appelle toute l'humanité à rejoindre le prophète Mohammed alayhi salam, et il a envoyé le prophète Mohammed pour toute l'humanité. Et dans la Bible, Jésus, par contre, il appelle à transmettre son message, mais ses propres paroles montrent une mission centrée sur les enfants d'Israël et non toute l'humanité. D'accord? Mais à l'inverse, avec Mohammed, c'est différent. Alors, y a-t-il une continuité ou une rupture dans cette mission? Et surtout, quel est le message final destiné au monde entier? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'accord? Donc, là, je me dois de commencer par l'ordre chronologique de l'envoi des prophètes. Étant donné que Mohammed, c'est le dernier, on parachutera sur sa mission, Inch'Allah. Donc, nous, les musulmans, nous reconnaissons qu'Allah, il a envoyé plusieurs prophètes avant le prophète Mohammed, ça c'est clair, ça. Il n'y a même pas besoin de citer de textes coraniques pour le dire. Tout le monde sait, même des non-musulmans, même des athées savent très bien que le Coran reconnaît plusieurs prophètes qui sont cités dans la Bible, notamment dans le Coran, avant l'avènement du champion du Tawhid, j'ai nommé Mohammed.
Donc dans l'Ancien Testament, comme les chrétiens appellent l'Ancien Testament la religion des Juifs, mais les Juifs ne l'appellent pas l'Ancien Testament, les Juifs l'appellent le Tanakh. Dans l'Ancien Testament, une mission annoncée pour Israël, enfin je veux dire que, ici ce que je veux dire c'est que le Messie, qui est Jésus, que nous les musulmans nous reconnaissons qu'il s'agit de Jésus, sa mission a été annoncée dans l'Ancien Testament. Donc on va commencer à citer certains textes de l'Ancien Testament qui sont attribués à Jésus par les chrétiens, en général, et pour la plupart de ces textes-là, les musulmans, nous sommes d'accord. Et on va voir est-ce que la mission, elle est locale ou universelle. Donc on peut commencer à citer, il y en a plusieurs, hein, mais je vais en prendre quelques-uns. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 32, Inch'Allah. Donc si le frère, je ne sais pas si le frère l'apostate est là, tu peux mettre les textes comme d'habitude, Inch'Allah. Voilà qu'on fait, frère. Comme d'habitude, tu es toujours là à me soutenir avec Allah. Mets tes bonnes actions dans la balance des bonnes actions, de tes bonnes actions, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Donc, Jérémie chapitre 31, donc c'est le prophète Jérémie qui parle ici, mais c'est le Dieu créateur qui parle par sa bouche. Ici, la deuxième alliance sera ici énoncée. Pourquoi? Parce que, avant tout, je me dois d'expliquer que Dieu, dans la Bible, il avait fait 2 alliances avec les enfants d'Israël. 2 grandes alliances, même s'il y a plusieurs petites alliances qui étaient faites avec Abraham, avec Noé, etc. auparavant. Mais il y a d'abord la première alliance, qui est symbolisée par la Torah, donc par le messager qui est le porteur de la Torah, qui n'est autre que Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. D'accord? La maison d'Israël et la maison de Juda, qui en vérité est la même maison. Mais pourquoi ici Dieu a séparé les deux, ça je l'expliquerai rapidement. Une nouvelle alliance. Pourquoi ici il est dit une nouvelle alliance? Parce qu'il y a eu une première alliance. Dieu il dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Et la première alliance est expliquée au verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, avec les pères des enfants d'Israël, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et Dieu il a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte par l'envoi de quel prophète? Du grand messager, Moussa, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Moïse. D'accord? Donc Dieu avait fait une première alliance avec eux à cette époque-là. Mais après, qu'est-ce que Dieu dit? De cette première alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Alliance qu'ils ont violée. Quoi que je fusse leur maître, il l'Éternel. Donc la première alliance, elle a été violée par les enfants d'Israël, ils n'ont pas respecté la Torah, et ça leur a même été prophétisé dans la Torah. Quand on va dans Deutéronome 31, rapidement, Moïse, il annonce aux enfants d'Israël qu'ils vont, malheureusement, transgresser cette alliance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Moïse avait prévenu les enfants d'Israël. Hein. Je vais rapidement donner ce passage-là. Quand on va dans Deutéronome chapitre 31, verset 24 jusqu'à 30. Mais moi, c'est 6 versets-là, s'il te plaît. Barakofik. Regardez qu'est-ce qui est dit. C'est Moïse qui parle. Hein. Et c'est l'un des derniers discours de Moïse, si ce n'est le dernier. C'est l'un, en tout cas, de ses derniers discours. Il est dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, ce qui prouve que à la base, c'est Moïse qui avait écrit, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc ici, on parle de l'alliance, c'est la première alliance que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Parce que comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs alliances qui ont été faites avant, mais le peuple d'Israël n'existait pas. D'accord? Mais le peuple d'Israël est devenu un grand peuple à l'époque, justement. Donc ça a commencé par les fils de Jacob, et quand ils sont devenus un grand peuple, après Joseph, ils ont été pris, ils ont été mis en esclavage en Égypte, et c'est là qu'ils sont restés plusieurs années en esclavage, et Dieu leur a envoyé Moïse pour les libérer de ça. Donc Moïse il dit, au verset 26, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance, encore une fois l'alliance, de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi, donc contre le peuple d'Israël. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou.
Ici, Moïse, il est en train de dire qu'il connaît le caractère des enfants d'Israël, hein. Et on le voit partout dans la Torah, plusieurs fois ça leur a été reproché. Même quand ils ont fait le veau d'or, Dieu leur avait reproché dans Exode chapitre 32. Et il dit, si vous êtes, regardez bien ce que Moïse dit, si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Subhanallah. Moïse, il sait. Je sais ce que vous avez fait pendant que j'étais avec vous vivant. Donc après ma mort, je sais que vous allez tout arracher. Retenez bien ce passage de la Torah, hein. C'est dans la Bible, hein. C'est Moïse ici qui est en train de parler aux enfants d'Israël. D'accord? Après, verset 28, assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Subhanallah. Je prendrai à témoin le ciel et la terre, que je vous ai transmis le message, et que je vous ai prévenu que vous allez désobéir à Allah. Ensuite, verset 29, Moïse dit, pardon, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains, vous allez faire des choses avec vos mains, vous allez désobéir, vous allez vous corrompre, etc. Et verset 30, Moïse prononça dans leur entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Fin du chapitre. Donc ici, la première alliance, elle est ici évoquée, et Moïse, il les a prévenus qu'ils allaient violer cette alliance-là. Donc voilà la cohérence avec Jérémie, à l'époque du prophète Jérémie, qui vient des siècles après. Et bien, le prophète Jérémie, il dit, cette première alliance-là, elle a effectivement, elle a été rompue. Donc Dieu, il annonce qu'il va faire une nouvelle alliance, d'accord? Dans Jérémie chapitre 31, que je vous ai donné plus haut. Mais il est dit que cette alliance-là, elle est faite avec qui? Est-ce que dans Jérémie chapitre 31, les versets qui sont juste au-dessus là, il est dit que Dieu va faire une alliance avec toute l'humanité ou avec la maison d'Israël et la maison de Juda? Première option, deuxième option. Répondez-moi, Barakofikoum. Répondez-moi tous. Je vous lis, hein. Première option ou deuxième option? C'est toute l'humanité ou c'est local? Pour la deuxième alliance. La nouvelle alliance qui doit arriver. Répondez-moi rapidement, Barakofikoum, pour qu'on avance. T'es là, ma soeur Stupeur? Si tu peux répondre aussi, Inch'Allah. Non, ma question, la pasta, c'est la première option. Dieu dit qu'il fait une alliance avec toute l'humanité, dans Jérémie 31, là. Ou alors avec Israël et Juda, donc local. Première option, deuxième option. C'est ça la question. Non, c'est la deuxième option, frère. C'est la deuxième option, c'est local, c'est pas pour toute l'humanité. Israël, parce que je crois que t'as pas bien entendu ma question. Est-ce que Dieu dit il fait une alliance avec toute l'humanité? Israël, c'est toute l'humanité? Israël, c'est qui? C'est un peuple qu'on vient de voir ici dans Jérémie. Non, donc c'est la deuxième option. Deuxième option. Et la première option, c'était soit toute l'humanité. Deuxième option, j'ai dit que c'était soit Israël et Juda, donc local. C'est la deuxième option. D'accord? Est-ce que Stupeur, tu es toujours là ou pas? Ah, apparemment, elle est partie, hein. Bon, khair, Inch'Allah. Pas grave. Maintenant, ici, il est bien dit la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi ici Dieu il a séparé la maison de Juda et la maison d'Israël? Pourquoi? Est-ce que vous savez? Juste pour savoir, une question pour savoir si vous savez ou pas. Répondez-moi rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est la même maison, mais Dieu les a séparés en deux. Pourquoi? Rapidement. Ah, super, t'es là. Ok. Si tu peux suivre, Inch'Allah, c'est très important. Parce que ça va t'aider, Inch'Allah, à venir à l'islam, Inch'Allah. Donc, j'ai posé une question.
Est-ce que vous savez pourquoi Dieu, dans Jérémie chapitre 31, il a dit qu'il fait une alliance avec Juda et Israël? C'est la même maison, mais pourquoi Dieu il a séparé ça en deux, alors que c'est la même maison? Est-ce que vous savez pourquoi, rapidement? Répondez-moi rapidement, les élèves, Inch'Allah. Ok. Ok, bon, je vais expliquer rapidement. Pourquoi? Parce que ici, ça parle de la Samarie, qui est une terre israélite. Quand tu regardes la carte, tu verras que c'est au nord. Et au sud, il y a Jérusalem. Après la mort de Salomon, justement, il y a eu des tumultes en Israël, il y a eu des problèmes. Israël s'est scindé en deux parties, Israël du nord et Israël du sud. Israël du nord, capitale Samarie. Israël du sud, capitale Jérusalem. Et malheureusement, en Samarie, il y a eu des déportations. Il y a eu des rois comme le roi Salmanazar, etc., le roi Sargon, etc., qui sont venus, qui ont pris des enfants d'Israël. Ils ont assiégé la Samarie et les ont ramenés dans des pays païens, dans des pays païens. Et ils ont pris des païens, justement, de ces pays-là, et ils les ont ramenés en terre d'Israël. Et ces païens-là, donc des colons, hein, ils sont venus et ils ont ramené leurs fausses divinités païennes dans la terre d'Israël, de la Samarie. Donc ils ont souillé cette terre-là, comme on le voit dans le livre des rois. D'accord? Je vous expliquerai rapidement. Et donc, avec le temps, il y a eu deux déportations, hein, historiquement, qui ont été faites. Et avec le temps, il y a les Israélites qui sont revenus sur cette terre-là. Mais ces Israélites-là, ils ont été influencés par les divinités païennes ramenées par ces Babyloniens, par exemple. Hein, ils ont été influencés. Donc, ils adoraient l'Éternel, mais en même temps, ils adoraient aussi les divinités païennes. Et donc, les Juifs de Jérusalem, donc qui sont au sud, eux, ils ont vu ça, et donc ils se sont désavoués d'eux. Ils sont désavoués. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 4, quand Jésus il est en train de parler avec la femme samaritaine en Samarie, parce que quand Jésus va là-bas, et la femme samaritaine, elle est surprise de voir un Jésus qui était un juif qui avait la spiritualité de Jérusalem, parler avec elle. Parce qu'à cette époque-là, comme c'est expliqué dans les commentaires chrétiens, eh ben, les deux contrées, il y avait un froid. D'accord? Donc, il y avait une séparation. Donc voilà pourquoi Dieu il a séparé cette maison en deux, mais c'est la même maison. Parce que Judas, qui est l'un des fils de Jacob, c'est un Israélite. Parce que c'est le fils d'Israël. C'est-à-dire, c'est le fils de, de Jacob. D'accord? Et Jérusalem, c'est la capitale, c'est la terre sainte de tout le peuple d'Israël, de base. Voilà pourquoi Dieu il a séparé cette maison en deux. Mais Dieu ici, il a bien dit, c'est là où j'attire votre attention, il a dit qu'il fait une alliance en gros avec Israël. C'est tout. Il n'a pas dit avec toute l'humanité. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris, Inch'Allah. Deuxième verset que je vais donner, on va prendre Michée, chapitre 5, verset 2, dans l'Ancien Testament, Inch'Allah. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de toute façon, on fera une phase de questions-réponses. C'était là, la racine. Michée, chapitre 5, verset 2, s'il te plaît. Voilà, Brakofik. Ensuite, tu vas me mettre Ézéchiel, chapitre 34, versets 23 et 24. Et aussi Ézéchiel, chapitre 37, versets 24 et 25. Maintenant aussi, tu me rajoutes Ésaïe, chapitre 49, versets 5 et 6. Et on termine avec Zacharie, chapitre 13, verset 1. Inch'Allah. Zacharie 13, 1. Voilà. Donc, je lis les versets que j'ai posés. C'est des versets qui annoncent la venue du Messie quand on regarde l'interprétation qui est faite en général. Mais on va voir encore une fois, est-ce que c'est une mission universelle? Donc, il est dit quoi dans Michée chapitre 5, verset 2, il est dit « Et toi, Bethléem ». Donc, Bethléem, on sait où ça se trouve. D'accord? C'est en terre d'Israël. Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Donc, ici,
Il y a le terme Judas. De toi sortira, pour moi, donc c'est Dieu qui parle, hein, ici par la bouche du prophète Michée, alayhi salam, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur qui? Sur Israël, et non sur toute l'humanité, sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc celui qui doit sortir là, il doit dominer qui? Israël. Il n'a pas dit qu'il doit dominer toute l'humanité. Ça c'est un. 2. Ézéchiel 37. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Donc ça parle des enfants d'Israël. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront et leurs enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Et ici, les Juifs, c'est des versets sur lesquels les Juifs prennent aussi pour dire que le Messie doit sortir de la postérité de qui? De David. Et on a bien vu qu'il doit dominer sur Israël dans le passage que j'ai donné de Michée. Ésaïe chapitre 49, il a dit quoi? Maintenant, et l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Ramener à lui Jacob, c'est-à-dire Israël. Parce que Jacob, à l'époque d'Ésaïe, était déjà décédé depuis des siècles. Hein. Jacob, c'est dans la Genèse, hein, c'est au début de la Bible. Donc ici, ça fait, donc pour ramener à lui Jacob. Et Israël, encore dispersé. Parce que les enfants d'Israël, maintenant le peuple d'Israël, même si on a cité Jacob et Israël, mais en vérité, ça parle du peuple d'Israël, étaient dispersés sur toute la surface de la terre, comme la Torah les avait prévenus dans Deutéronome chapitre 28, où Dieu leur avait bien dit que quand vous allez transgresser la loi de l'Éternel, eh ben je vais vous disperser sur toute la surface de la terre, des 4 coins de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été dispersés, déportés, etc. Comme on le voit aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la Samarie. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et au passage, ce passage-là, il a été repris par Paul pour justifier le fait d'aller chercher les païens. Mais malheureusement, encore une fois, c'est une falsification de la part de Paul, parce que quand on prend le contexte, ça parle des enfants d'Israël. Ça ne parle pas des païens. Et oui. D'accord? Mais malheureusement, il y a des subtilités comme ça dans la Bible, mais beaucoup de nos amis chrétiens ne les ont pas vues. Quand on fait confiance à quelqu'un, on ne va pas forcément être prudent sur ce qu'il dit. Malheureusement, c'est le cas avec Paul. On continue? Et Zacharie chapitre 13, il est dit quoi? En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Verset aussi qui est utilisé pour parler de la venue du Messie. Et on te parle bien de la maison de David et les habitants de Jérusalem. Dans aucun des versets qui annoncent la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il viendra pour toute l'humanité. Son message sera universel. Non. Et maintenant, on parachute dans le Nouveau Testament, Inch'Allah, maintenant. Qui peut mieux expliquer la mission de Jésus que Jésus lui-même après Allah? C'est Jésus lui-même. Donc dans le Nouveau Testament maintenant, on va prendre maintenant l'ouverture du Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, le premier chapitre du Nouveau Testament, nous indique déjà, le champ de la mission de qui? De Jésus-Christ. Ses parents ont été prévenus. Qu'est-ce qui est dit? Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset, donc le contexte ici c'est Joseph, Matthieu chapitre 1, qu'est-ce qui est dit à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Mets-moi ces versets-là, s'il te plaît. Voilà qu'on fait. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc Jésus, il est né. Donc il ne peut pas être Dieu déjà s'il est né. Ça c'est un. Marie, sa mère, donc il a une mère, en plus. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il a vu qu'elle était enceinte, donc il pensait forcément qu'elle l'avait trompée, il ne pouvait pas continuer à rester avec elle. Comme il pensait à se séparer d'elle, eh bien, voici un ange du Seigneur, donc un ange de Dieu,
lui a apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et regardez la dernière phrase, qu'est-ce qu'il est dit? C'est lui qui sauvera son peuple, au pluriel ou au singulier, son peuple de ses péchés. Est-ce qu'il est dit c'est lui qui sauvera toute l'humanité? Oui ou non? Répondez-moi. Barakofikum, c'est très important. Oui ou non? Si tu pleures, j'espère que tu es là. C'est très important. Il faut que tu suives, hein, ma soeur. Hein. Est-ce que tu es là? Elle est partie encore? Oh, dommage. Subhanallah. Bon, c'est pas grave. Donc, il est dit son peuple de ses péchés. Mais le nom du peuple ici n'est pas écrit. Quel peuple? On va prendre Matthieu chapitre 2, verset 6, qui reprend Michée chapitre 5, verset 2, que j'ai cité plus haut. Qu'est-ce qui est dit? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera toute l'humanité. C'est ce qui est écrit? Non. Qui pètera? Écrivez-moi le nom du peuple qui est écrit ici. C'est quel peuple? Écrivez-moi le nom du peuple. Barakofekoum. Voilà. Qui pètera Israël, mon peuple. Pourquoi il n'y a pas écrit toute l'humanité? D'accord? Ça, c'est Matthieu chapitre 2, verset 6. Maintenant, quand maintenant le Christ il a grandi, donc notez bien ici, hein, notez bien que la mission de Jésus a été prévenue. Donc Joseph, il a été prévenu pour la mission de qui? De Jésus. Hein. D'accord? Ça c'est clair ça. Maintenant, je vais prendre aussi un autre passage rapidement en ce qui concerne la mère de Jésus. Sa mère, elle aussi, elle sera prévenue dans l'évangile de Luc. Quand l'ange va venir le voir, va venir la voir, il lui a annoncé la naissance de qui? De son fils. On va prendre Luc chapitre 1 à partir du verset 26 et jusqu'au verset 33, s'il te plaît. Rapidement, comme ça, moi, le décor est posé, comme ça, tout est clair. Il est dit quoi? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Qui c'est la mère de Jésus. D'accord? Mariam, alayhi salam. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ça a été aussi annoncé à Marie maintenant. C'est Marie de son côté, à elle, hein, selon l'évangile de Luc, où elle reçoit cette parole. Ça ressemble aussi à ce qu'il y a dans Surat Imran, hein, Surat 3. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. D'accord? Et le Seigneur Dieu, donc Dieu, il donnera à qui? À Jésus. Ce qui prouve que Jésus n'est pas Dieu ici. Hein. Ici, la divinité de Jésus, elle tombe. Ça, c'est clair, ça. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Or, David, il a régné en Israël. D'accord? Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc ici, je ne vais pas m'attarder sur est-ce que cette prophétie s'est réalisée ou pas, parce que les chrétiens eux-mêmes, ils savent que Jésus n'a pas régné éternellement, et actuellement, ce n'est pas Jésus qui règne en Israël. Mais ici, en tout cas, on nous donne le champ de sa mission. Donc le trône de David, sur la maison de qui? De Jacob. Ça signifie encore les enfants d'Israël. Est-ce qu'il est dit il va régner sur toute l'humanité? Oui ou non? Répondez-moi par la Kofikum. Est-ce qu'il y a écrit toute l'humanité ici? Voilà, toujours pas. Donc Joseph, il est prévenu du champ de la mission de Jésus. C'est pas toute l'humanité, c'est Israël. Marie, sa mère, elle est prévenue ici. D'accord? Et pour appuyer encore, pour corroborer ça, on va aller directement dans Surat Imran, comme je l'ai dit, plus haut ici. D'accord? On va prendre à partir du verset, donc Surat 3, à partir du verset
45 jusqu'au verset 49. Barakofikum. Barakofikum, mes frères. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Maintenant, le Coran, il vient aussi appuyer. Il dit quoi? Rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Donc, les anges ici, c'est des anges qui viennent, un groupe d'anges qui viennent voir Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte. Une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Al-Masih, Aïssa, donc Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera au berceau et à son âge mûr, il sera du nombre des gens du bien, de bien. Elle dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, donc l'ange il répond à la question de Marie, c'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et regardez la phrase qui est dite, la première phrase qui est dite au verset 49. Et il sera le messager aux enfants de qui? D'Israël. Est-ce que le Coran dit que Jésus il est venu pour toute l'humanité? Oui ou non? Voilà qu'on fait comme c'est clair. Wa rasulan ila bani Israël. D'accord? Mais moi, maintenant, quand Jésus, maintenant, il va le dire aussi, mais d'abord, en fait, je prends ce verset coranique et je l'appuierai après un verset biblique. Donc, la naissance de Jésus, elle a été clairement annoncée comme étant, il viendrait pour Israël. Maintenant, quand Jésus, il a grandi, il a commencé sa mission. Mais moi, Matthieu, chapitre 7, verset 6, Inch'Allah. Matthieu 7, verset 6. Juste un petit verset, et Jésus, là, il est en train de faire son long discours sur la montagne, il est en train de parler ici au bas peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Quand vous prenez, beaucoup de commentaires chrétiens, on vous dira ici les païens, que c'est les païens ici. Les chiens et les porceaux, c'est les païens. S'il est venu pour toute l'humanité, les choses saintes et les perles, les commentaires chrétiens vous disent ici que c'est les enseignements de Jésus, c'est-à-dire que c'est l'évangile. Il ne faut pas le donner aux païens. Ne donnez pas. Ici, c'est une interdiction. Jésus, il est en train de dire ça au peuple d'Israël. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres maintenant? Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Qu'est-ce qui est dit? Il a dit quoi, Barakofik? Tels sont les 12, parce qu'avant, dans le verset précédent, on nous donne les noms des 12 apôtres. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Des instructions suivantes. Qu'est-ce qu'il leur dit? N'allez pas vers les païens. N'allez pas. Je vous pose une question, c'est une interdiction ou c'est plutôt une incitation à aller? N'allez pas, c'est une interdiction ou pas? Exactement. Interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. Les païens, c'est tous les gens qui n'appartiennent pas aux 12 tribus de la maison d'Israël. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les villes des Samaritains ici, parce que dans la Bible, il y a deux Samaritains, comme j'expliquais. Un Samaritain, on t'appelle Samaritain à partir du moment où tu vis sur la terre de la Samarie, qui est une terre israélite. Hein. Contrairement à beaucoup de chrétiens qui pensent que les Samaritains, c'est des païens, parce qu'ils n'ont pas étudié ça. D'accord? Donc Jésus ici, il est en train de parler de quels Samaritains? Il parle de Samaritains païens, les colons qui vivent là-bas, mais qui ne sont pas de souche, qui ne sont pas de souche israélite ou de race israélite. Il ne parle pas des Samaritains israélites, parce que lui-même, dans Jean 4, il va partir là-bas et il va prêcher à des Israélites. Attention. Donc, il faut faire attention. Il y a deux Samaritains dans la Bible, les Samaritains païens et les Samaritains israélites de souche. Donc, Jésus, ici, il est en train de dire n'allez pas vers les païens, mais les Samaritains païens. C'est ça le sens. Mais il dit quoi? Regardez le contraire. Allez plutôt. Voilà le contraire. Maintenant, voilà le contraire, c'est quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, la mission de Dieu est claire. Et il leur dit quoi? Allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche. Et après, c'est quoi? Mais moi-même, le verset 8. Voilà, Kofik. Le verset 8 dit quoi?
Voilà qu'on fait qu'il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord? Ici, c'est clair. Donc, n'allez pas vers les païens. Allez chercher que les enfants d'Israël. Si la mission de Jésus, et si c'est le sauveur de l'humanité, c'était pour toute l'humanité, il n'aurait jamais donné ces instructions-là. Et pourtant, aujourd'hui, vous attrapez n'importe quel chrétien, vous lui posez la question, Jésus est le sauveur de l'humanité ou pas? Il va vous dire oui. Ça contredit directement le premier livre qui ouvre le Nouveau Testament que eux-mêmes ont composé. D'accord? On prend un deuxième passage qui est encore plus clair. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 27. Quand Jésus, maintenant, il traverse le territoire de Tyr et de Sidon, un territoire païen. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans ce contexte-là? Regardez, j'ai donné le contexte. Il est dit quoi? Mais rajoute même le verset 28, s'il te plaît. Voilà qu'on fait que. Donc il est dit quoi? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Une femme cananéenne, du Canaan. C'est pas une Israélite. D'accord? Mais elle est certainement une craignante de Dieu parce qu'elle s'est renseignée, elle a su que Jésus, il est le Messie qui est attendu par le peuple d'Israël. Comme ça c'est la version de Marc qui nous dit que cette femme, elle s'était renseignée et qu'elle avait entendu parler de Jésus. Donc, elle lui dit quoi? Cette femme qui vient de ces contrées, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Donc ici, c'est un enfant qui est en danger. Elle est cruellement, c'était cruel, tourmentée par le démon. Le verset d'après nous dit quoi? Il, c'est-à-dire Jésus, regardez l'attitude de Jésus selon la Bible. Jésus, ne lui répondit pas un mot. On s'arrête là. On médite un petit peu. Les chrétiens, ils nous disent que tout le temps, ils nous prennent Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque entend lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le monde ici, pour les chrétiens en général, ils vont dire sur toute l'humanité. Ici, il y a quelqu'un qui fait partie du monde, un être humain, une femme qui vient voir Jésus, le Dieu créateur venu sur terre sous forme humaine selon les chrétiens, en général, en tout cas selon beaucoup de chrétiens. Il y a un être humain, donc un de tes enfants, une de tes créatures, un enfant hein, qui souffre. Cette femme, elle te parle et tu lui réponds pas. Ça n'existe pas que Jésus se comporte comme ça avec les enfants d'Israël quand c'est son peuple. Quand c'est son peuple et qui souffre et quelqu'un vient de voir Jésus, et il est tout de suite disponible. Donc d'après vous, pourquoi Jésus ne répond pas à cette femme? Mettez-moi une petite phrase, parce que j'aime bien vous voir si vous êtes... quand je vous questionne comme ça, c'est pour voir si vous êtes bien concentré. La Bible dit Jésus ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne répond pas à cette femme? Barakofikum, vous avez compris. Rien que ce passage-là, si vous le donnez à un chrétien, vous allez voir que si vous êtes face à un chrétien qui vous affirme le contraire, hein, vous allez voir que... Voilà. Mais ils ont des interprétations par rapport à ça, hein, c'est des interprétations libres, bien sûr. Donc, on nous dit, il ne répondait pas un mot. Maintenant, qu'est-ce qui est dit par la suite? Et ses disciples, maintenant c'est les disciples ici, et ses disciples, c'est-à-dire les apôtres, s'approchèrent de lui et lui dirent avec insistance, ils ont insisté, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Je pose une deuxième question. Pourquoi les apôtres de Jésus n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, aide-la, c'est le sauveur de l'humanité. Il y a un être humain qui te demande de l'aide, c'est un enfant, t'as pas de rahma, t'as pas de miséricorde envers un enfant. Les apôtres, ils n'ont pas dit ça. Ils ont insisté pour que Jésus la renvoie. Pourquoi les apôtres, ils demandent à Jésus de renvoyer cette femme? C'est la question que je pose. Pourquoi? Exactement. Parce qu'ils savent, ils connaissent la mission de leur maître. Ils connaissent la mission de leur Seigneur. D'accord? Maintenant,
la suite, le verset 24, qui est un tremblement de terre à chaque fois qu'on le cite à un chrétien. Le verset 24 dit quoi? Jésus y répond. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Takbir. Takbir. Soumma takbir. C'est pas Mohammed alayhi salam qui parle. C'est pas Moïse qui parle. C'est pas Abraham qui parle. C'est Jésus-Christ. Dans la Bible. Il dit ça. Mais aujourd'hui, vous posez la question à un chrétien, il va vous dire quoi? Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est ton sauveur. Il vient donner ta vie à Jésus. Ceux qui prêchent, bien sûr, les missionnaires, etc. Il dit, je n'ai été envoyé. Mais déjà, s'il a envoyé déjà, il a été envoyé par qui? Il a été envoyé par qui? Je n'ai été envoyé. C'est un envoyé, il a été envoyé par qui? C'est par Satan? Non, c'est certainement par Dieu. Donc Jésus, c'est ici, là, il est en train de dire qu'il est envoyé. Ça, c'est un. Donc il dit, je n'ai été envoyé qu'au. Le qu'au, là. En français, qu'est-ce que ça signifie? C'est la question que je vous pose. Je n'ai été envoyé qu'au. Juste le qu'au. Explique-moi, ça veut dire quoi le qu'au, s'il vous plaît? Avec les définitions françaises. Hein. Avec la grammaire française, même. Ça signifie quoi? Exactement. Exactement. Quand vous prenez certaines traductions chrétiennes que j'ai ici à la maison, où il y a écrit ma mission se limite au peuple d'Israël. Limite. D'accord? Donc voilà, ici c'est Jésus qui nous donne sa mission. Conformément au texte des prophéties que je vous ai donné dans l'Ancien Testament, conformément aux paroles de l'ange qui est venu voir Joseph et Marie, et conformément aussi à la sourate 3, à partir du verset 45. Mais qui est bien précisé dans le verset 49. Il a banni Israël. Donc c'est Jésus ici qui dit, je n'ai envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. À partir du moment où Jésus a dit ça, c'est fini. D'accord? Donc est-ce que quelqu'un peut-il nous donner une autre parole qui va contredire celle-là? Ben non. Et pourtant, il y en a qui l'ont fait. Et la première personne qui est venue dire que Jésus, il vient sauver pour toute l'humanité, il vient sauver les païens, etc., c'est Paul. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire aux chrétiens, c'est lui livré dans le champ de blé de la pure doctrine qui a été enseignée par Jésus-Christ. C'est lui livré. Parce que Jésus, il a bien fait la parabole de livrer du blé. D'accord? Donc, je continue. Donc, ici, Jésus dit ça. Mais on nous dit quoi? Mais elle vint à la femme. C'est une maman, elle insiste, hein, c'est clair, son enfant est malade, vous connaissez nos mères comme elles sont. Mais elle vint se prosterner devant lui, donc elle le stoppe. Elle vient se prosterner devant lui. Seigneur, disant, Seigneur, viens à mon secours. Regardez le verset 26 encore une fois. C'est encore un autre tremblement de terre. Hein. Il est même peut-être pire que le premier. Qu'est-ce qui est dit? Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Première question que je vous pose. Quand Jésus dit, il n'est pas bien, est-ce que ça veut dire que c'est bien de faire cette chose-là? Oui ou non? Rappelle-moi. Barakofikum. Oui, d'accord, c'est clair. C'est pas bon. Il n'est pas bon. Deuxième question, parce qu'ici, Jésus il a donné des symboles. Il n'est pas bon de prendre le pain. Je pose la question. Le pain ici symbolise quoi? Comment vous comprenez ça ici? Le pain, c'est quoi ici? Rapidement, Barakofikum. Donc, c'est-à-dire l'évangile. On est d'accord. Eh oui, dans Jean 6, Jésus dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc le pain. Le pain ici, c'est la nourriture spirituelle des enfants destinés à ceux vers qui il est envoyé. Donc il n'est pas bon de prendre le pain. Maintenant, deuxième symbole, le pain des enfants. Les enfants, c'est qui ici? Ça symbolise qui? Barakofikum, exactement. C'est facile à comprendre. Hein.
Le pain des enfants, parce que l'évangile est destiné aux enfants, aux enfants d'Israël, comme on l'a vu dans tous les versets qu'on a cités. Donc, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Et là, le dernier symbole, et Jésus dit, il n'est pas bon de faire ça, de prendre le pain des enfants, donc l'évangile de Dieu qui est destiné aux enfants d'Israël, de le jeter, et il a dit jeter, hein, il n'a pas dit donner, le jeter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image, regardez comment c'est violent, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est-à-dire que quand tu as un morceau de pain ou tu as un morceau de viande ou je ne sais pas n'importe quoi ce que tu es en train de manger, il y a un chien qui est à côté de toi et qui est là, qui attend que tu le donnes, souvent le chien on lui jette. C'est comme ça que les êtres humains se comportent avec les chiens en général. Hein. Tu lui jettes. Bien sûr, si c'est ton chien à la maison, ceux qui ont des chiens à la maison, je ne parle pas des musulmans, mais je parle des gens en général qui ont un chien, et souvent ils vont le donner. Mais même des fois, il y a des gens qui ont un chien à la maison, ils vont lui jeter par terre et le chien il vient, il mange. C'est pour ça que Jésus dit ça. Jeter. Il n'est pas bon de jeter. Maintenant, les chiens ici, là, le petit chien, la question que je vous pose, ça symbolise qui? C'est qui? Exactement. C'est la même parole qu'il avait dite dans Matthieu chapitre 7, verset 6 que j'ai cité plus haut. Ne donnez pas les choses saintes devant les chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux. Pourquoi Jésus utilise le terme chien pour parler d'un être humain? C'est pas une insulte, hein, c'est pas une injure. C'est-à-dire que pour les Israélites, d'accord, la parole de Dieu elle est sainte. Le peuple d'Israël est le peuple saint comme on le voit dans Deutéronome et dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Donc, pour eux, les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit que les païens, d'accord, ils sont impurs parce qu'ils adorent de fausses divinités du haram. Donc ils sont impurs spirituellement, ils sont dans l'impureté spirituellement. Et dans l'Ancien Testament, l'animal, le chien, littéralement, c'est un animal qui est impur. Hein. Souvent, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui nous montrent que le chien est un animal impur. Donc, Jésus, il est en train de dire ici, il fait un lien avec la spiritualité de cette personne comme elle n'est pas israélite. Et ça remettra en cause, encore une fois, le fait que ce soit une prosélyte. Hein. C'est peut-être une prosélyte, mais si c'est une prosélyte, c'est-à-dire une païenne qui est convertie au judaïsme et qui adore le Dieu d'Israël, elle n'est pas impure. D'accord? Elle s'est purifiée en venant forcément adorer le Dieu d'Israël. Donc Jésus, il dit quoi? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter à quelqu'un qui est impur et quelqu'un qui ne mérite pas de recevoir ça. Et vous nous dites à nous les musulmans que Jésus c'est le sauveur de toute l'humanité. Et Jésus il dit d'un être humain que c'est un chien dans le sens qu'il est impur spirituellement comme si c'était un chien, dans l'impureté du chien. Subhanallah. Donc Jésus il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de jeter aux petits chiens. Donc ça symbolise les païens ici. Ce qui montre clairement que donc les deux paroles, le verset 24 et le verset 26, Jésus il montre clairement que c'est pas le sauveur de toute l'humanité. Mais maintenant la femme, elle a fait une contre-attaque quand elle a entendu ça. Elle a dit quoi? Mais on dit quoi? Que verset 27, elle dit oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire qu'en fait moi je te demande pas du pain, des miettes. Et en plus des miettes qui tombent de la table de nos maîtres, c'est-à-dire les Israélites. Parce qu'à l'époque, c'était les enfants d'Israël qui avaient l'alliance de Dieu parmi tous les peuples de la terre. C'est eux qui avaient l'alliance de Dieu, donc c'est eux qui avaient une proximité avec Dieu. Moi, je te demande juste des miettes, hein. Mais sauve mon enfant. Vous voyez la sagesse, comment cette femme elle a répondu? Et c'est pour ça que le verset 28 nous dit alors Jésus lui dit ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Et là, à chaque fois qu'on cite ce passage de la chrétien, on dit ah ben regardez, ben voilà, hein, finalement il a accepté. Finalement il a sauvé. Oui, on n'a pas dit le contraire. Là mais là c'est pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ il avait une volonté intérieure, une volonté saine intérieure et positive de vouloir guérir la fille de cette femme dès le début? Non. Pourquoi l'a-t-il assisté? C'est parce que c'est la parole qu'elle a dite qu'elle a dite là, c'est cette parole-là qui a arraché l'intervention de qui? De Jésus-Christ. Hein. Mais à la base, Jésus, il n'allait pas l'aider. Hein. Et en plus, la version de Marc, elle est en train de, justement de. La version encore Marc, il est en train de nous donner sa version dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, il nous donne le même récit. Mais il rajoute un élément. C'est à cause de la parole. Nous, les musulmans, on leur dit c'est à cause de la parole qu'elle a dite.
qui fait que Jésus l'a accepté. Mais c'est pas parce que c'est pas que Jésus avait une intention positive pour le faire. Non. La preuve en est, Marc chapitre 7, versets 28 et 29. Regardez qu'est-ce qui est dit. La même version. Hein. Mais regardez, Matthieu, Marc, il rajoute quelque chose. Oui, Seigneur, lui, répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, regardez, hein, regardez le verset 29. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de la parole que tu viens de dire là. À partir du moment où tu as reconnu et tu t'es rabaissé devant les enfants d'Israël, là, j'accepte de quoi? De t'assister. Vous avez compris? Donc c'est clair. C'est assez rabaissé. En reconnaissant que les enfants d'Israël, c'est eux qui connaissent Allah. Eh bien, là, Jésus l'a accepté. À cause de cette parole. Eh oui. Donc ça n'a rien à voir au fait que Jésus il est venu pour elle. Et en plus, c'est une guérison ici. C'est pas, il lui a prêché l'évangile. Hein. C'est une guérison. C'est tout. Mais pour aller prêcher maintenant et faire des miracles, etc., quand il a envoyé ses apôtres, il a clairement dit de ne pas aller vers les enfants d'Israël. Ça, c'est clair. D'accord? Donc on avance, Inch'Allah. Donc ici, c'est Jésus lui-même qui a bien expliqué clairement sa mission. Personne n'a le droit de contredire que ce soit un musulman ou un chrétien ou un juif, ou un païen ou un athée ou ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, les chrétiens, maintenant, ils prennent des versets, bien sûr. Ils ont des arguments. Hein. Ils vont donner des versets. Ils vont prendre, par exemple, maintenant, ils vont dire, oui, d'accord, mais le problème, il est que dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Et aussi, mets-moi Marc, chapitre 16, verset 15, s'il te plaît. C'est ça, c'est juste, il y a d'autres versets, hein. Il y a d'autres versets que les chrétiens utilisent. Hein. Beaucoup viendront de l'Orient et l'Occident, etc., ou Jean 3,16. Hein, par exemple, dans Jean 3,16 aussi, Jean chapitre 3, verset 16, les chrétiens aussi, ils prennent ces versets-là. D'accord? T'as mis Marc 7, 15. Je sais pas pourquoi t'as mis ce verset-là. D'accord? Je sais pas pourquoi t'as mis ce verset-là. Je pense que c'est une erreur de frappe ou je sais pas. Mais tu peux mettre Jean 3,16 aussi. C'est les versets que les chrétiens utilisent. Donc, dans... non, je t'ai demandé Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. C'est là où tu t'es trompé. Matthieu 28, verset 19. Et Marc 16, verset 15. C'est les deux gros versets que les chrétiens utilisent pour dire que finalement la mission de Jésus, elle est à la fin de sa mission. Il a envoyé ses disciples pour aller prêcher à toute l'humanité. Donc, Matthieu 28, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc j'avais déjà expliqué qu'ici, il y a des chrétiens qui disent que même ici, ce verset, il est falsifié. Parce que dans la forme, il y a des chrétiens qui... La Bible de Jérusalem nous dit dans son commentaire qu'il y a certains chrétiens qui disent que c'est un commentaire biblique de la Bible de Jérusalem, hein, que dans la forme originelle, Jésus n'avait pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans toutes les nations baptisées en mon nom. C'est l'avis de certains chrétiens. Et la preuve, justement, que cette parole elle est certainement authentique, parce que quand on regarde les apôtres, quand on regarde dans Actes des apôtres, il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Donc pourquoi ils ne l'ont pas fait? À chaque fois, on nous dit qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Ce qui montre que cet avis chrétien qui existe, et il a une certaine légitimité. Et dans Marc chapitre 16, on nous dit que Jésus leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y a aussi un problème aussi dans ce passage-là, parce qu'à la finale de Marc, les savants chrétiens nous ont dit que c'est une falsification aussi, mais là c'est clair que c'est une falsification, dans les Bibles d'études c'est dit, que la finale le dernier chapitre de Marc dans le texte original, il s'arrête au verset 9. Donc les versets 10 jusqu'à 19, parce qu'aujourd'hui il s'arrête au verset 19, c'est un ajout, ça a été rajouté en fait. Subhanallah. C'est les savants chrétiens qui le disent. C'est pour ça, si vous prenez la version de la Bible des témoins de Jéhovah, vous verrez que ça s'arrête au verset 9. Hein. La section du verset 10 à 19, ils l'ont mis à part et ils ont expliqué que c'est un ajout. Et oui. Mais, on ne rentre pas dans la critique textuelle, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ici, les chrétiens prennent ces versets-là pour dire toute la création
ou aller dans toutes les nations. Mais le problème, il est que les apôtres ici, qui ont reçu cet ordre-là, ils n'ont pas compris ça avec une connotation universelle. C'est ça le problème, en fait. Et oui, Jésus il s'adresse à ses apôtres ici. Et c'est ces apôtres eux-mêmes qui ont expliqué ces passages-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? D'accord? Maintenant, quand on va chez Pierre, d'accord? Les chrétiens aussi, ils peuvent prendre ce passage-là. Il dit quoi? Mets-moi Actes chapitre 3, versets 25 et 26, s'il te plaît. Il dit quoi? Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu. Et l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc ici, un chrétien il pourra vous dire, il y a le premièrement là. Ça veut dire que premièrement, c'était Israël, il y a deux phases. D'abord, c'est Israël et ensuite, après, ça s'ouvre aux païens. La première des choses qu'il faut retenir ici, qu'il faut savoir ici, c'est que je vous pose la question, Actes des Apôtres, ça a été écrit par qui? Les élèves, là, vous êtes censés savoir. Qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres? Ok, bonne réponse. Maintenant, Luc, c'est un disciple de qui? Voilà. Et Paul est celui qui est venu et qui a étendu le caractère limité de la mission de Jésus, il l'a universalisé. Donc déjà, si le maître l'a fait, le disciple, on peut commencer déjà à se poser des questions. Mais en tout cas, ici, on insiste pour dire, premièrement, les enfants d'Israël. Au moins, ça, il le dit. D'accord? Mais ici, c'est Pierre qui parle. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler aux enfants d'Israël dans le contexte. Hein. D'accord? Mais le problème, il est que le même Pierre, qu'est-ce qu'il dit maintenant dans Acte 10 quand il va dans une famille romaine, mais prosélyte, donc la famille de Corneille? Dans Acte 10, il leur dit quoi? Mets-moi Acte, chapitre 10, versets 28 et 29. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand il arrive chez Corneille, il leur dit quoi? Il leur dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Qui avait interdit aux enfants d'Israël de rentrer chez les païens? C'est qui? Premièrement, c'est dans la Torah, c'est dans Deutéronome chapitre 7. Même de se marier avec des païens, c'est interdit, dans Deutéronome chapitre 7. Ça, c'est un devoir à domicile. Lisez le chapitre 7 de Deutéronome. Vous allez voir que Dieu il a interdit aux enfants d'Israël de se marier, de se mélanger avec eux, etc. Mais Jésus, maintenant, on a vu les versets où Jésus avait interdit. N'allez pas chez les païens. Donc l'apôtre, ici, c'est des années, bien des années après que Jésus est passé. Hein. Donc si Jésus il avait dit d'aller chez les païens, c'est dans Acte 10, là. Là, on est loin, des années après. Si maintenant, ici, Jésus l'avait dit, le sens de ce qu'il avait dit, ça voudrait dire d'aller prêcher à toute l'humanité, l'apôtre Pierre ne se serait pas permis de dire ça. Ça, c'est un. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, c'est pourquoi, mais il leur dit, Dieu m'a montré à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, c'est-à-dire que Dieu lui a donné un rêve, et Dieu lui a montré, en gros, il lui a fait comprendre que maintenant les païens vers qui je t'avais interdit d'aller, et ben maintenant tu peux y aller. Mais pas n'importe quel païen, des prosélytes, attention, parce qu'ici le contexte c'est des prosélytes. Ensuite, verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Comme Dieu me l'a montré, je n'ai pas eu d'objection à venir. Si Dieu ne lui avait pas montré cette vision-là, Pierre ne se serait jamais permis d'aller chez les païens. Hein. D'accord? Ensuite, puisque vous m'avez appelé, je vous demande pour quel motif vous m'avez fait venir. Parce qu'il a fait 95 km à pied. Hein. D'accord? En tout cas, avec une charrette ou avec un animal, etc., avec les gens qui l'accompagnaient. Donc là, il est en Césarée, à 95 km de Jérusalem, à l'époque, c'était loin. D'accord? Donc Corneille, il s'explique, parce que Corneille, il a reçu une révélation de Dieu selon le texte, hein, et c'est un ange qui lui a dit, va chercher Pierre, et c'est lui qui va te baptiser, toi et ta famille, etc. Maintenant, pour la compréhension de Matthieu 28, 19 et de Marc 16 que j'ai donné, quand Jésus il dit d'aller chercher
les gens de toutes les nations, c'est l'apôtre Pierre qui va l'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Mets-moi maintenant rapidement le verset 34 et 36, jusqu'à de 34 à 36, pardon, et tu me rajoutes le verset 42, s'il te plaît, du même chapitre. Voilà, Kofik. Maintenant, après, tu mets le verset 42, s'il te plaît. Regardez, c'est l'apôtre Pierre qui va expliquer le chant de la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Pierre ouvrant la bouche, après l'explication de Corneille, hein, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. C'est qu'en fait, il a compris, à cette époque-là, que Dieu, en fait, il ne considère pas que les enfants d'Israël. Même des païens peuvent recevoir une révélation divine. C'est ce qui montre qu'il n'avait pas compris à l'époque de Jésus. Hein. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Eh oui, en toute nation. Celui qui pratique la justice et qui pratique la justice et qui le craint, qui a ces deux caractéristiques-là. S'il a ces deux caractéristiques-là, eh ben, il est agréable à Dieu. D'accord? Et après, il dit quoi au verset 36? Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Encore une fois, c'est Pierre qui parle. Au fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous, ou alors Dieu qui est le Seigneur de tous. Soit c'est Dieu qui est le Seigneur de tous les enfants d'Israël, et Jésus, lui, il est le Seigneur, mais sur un plan inférieur, de tous les enfants d'Israël. Ça, c'est clair, ça. Donc ici, Pierre, il est en train de confirmer le caractère limité de la mission de Jésus. Mais dans le verset 42, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là ça l'explication de Matthieu 28, 19 et de Marc 16, et même des autres versets que les chrétiens ont utilisés dans les évangiles. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, donc Jésus il a été établi par Dieu, donc il n'est pas Dieu, juge des vivants et des morts. Maintenant la question que je vous pose, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Le haut peuple là, c'est au pluriel qui est écrit AU au singulier ou AUX au pluriel? C'est la question que je vous pose. Exactement. Vous prenez les commentaires chrétiens, ils vont vous dire ici, c'est le peuple d'Israël ici. Et oui. Et là, ça fait des années et des années, une dizaine d'années après que Jésus soit passé. Donc si l'ordre consistait à aller prêcher à toute l'humanité, l'apôtre Pierre, il n'aurait pas dit ça. D'accord? Ça, c'est clair. Donc ici, il est en train d'expliquer Matthieu 28, 19. Donc si un jour un chrétien il vous donne ces versets-là, comme Jean 3, 16 par exemple aussi, car Dieu a tant aimé le monde, vous lui dites que le monde ici, vous lui expliquez que le monde dans l'évangile de Jean, le monde dans le langage de Jésus, c'est le monde israélite. Et Jésus, dans Jean 3,16, il est en train de parler à Nicodème, hein, un pharisien. Les pharisiens, ils savent très bien que le Messie vient pour Israël. Et c'est le verset 19 qui explique c'est quel monde. C'est le monde qui a rejeté Jésus. Le monde qui a rejeté Jésus à l'époque de Jésus, c'est pas les païens, hein. C'est pas toute l'humanité, hein. C'est Israël. Et oui, j'avais déjà donné un cours dessus il y a des années où j'avais déjà expliqué le sens du mot monde précisément dans l'évangile de Jean, pour toujours démontrer qu'il s'agit du peuple d'Israël. Donc voilà, pour avancer rapidement, parce que je vais bientôt terminer, il faut qu'on passe maintenant du côté de Mohammed alayhi salam. Maintenant, rapidement, même Paul, dans le Nouveau Testament aussi, mais même Paul, il dit que Jésus, il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Mais moi, Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 23. Regardez ce que Paul dit, c'est Paul maintenant. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Pourquoi Paul ne dit pas, il l'a suscité à toute l'humanité? Le verset aurait pu dire, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité au monde entier, à toute l'humanité, un sauveur qui est Jésus. Non, à Israël, encore une fois. C'est même Paul qui le dit. D'accord? Là, il est en train de parler aux Juifs parce qu'il est dans une synagogue. Hein. Donc, Paul, il adapte son discours. Quand il est devant des Juifs, il leur dit Jésus, c'est le sauveur d'Israël, mais quand il est face à des païens, il dit autre chose. Eh oui. D'accord? Donc, ici, de plus tard, je donne des preuves que Jésus, il a été envoyé pour qui? Pour Israël. D'accord? Ça, c'est clair, ça. Et dans Acte 11, verset 1, après Acte 10, hein, qu'on a vu dans Corneille, dans Acte 11, le chapitre d'après, les apôtres et les frères circoncis qui étaient en Judée,
toujours, avait appris que Pierre s'était permis d'aller chez des païens, mais ils l'ont blâmé. Mais moi, acte 11, verset 1 à 3, s'il te plaît. Regardez qu'est-ce qui est dit. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ce qui prouve qu'ils n'avaient jamais reçu la parole de Dieu avant acte 10, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul païen, d'accord? Païen pur comme ça, là, à part les prosélytes dans acte 2. Les païens comme ça, ils ont reçu la parole de Dieu, ça n'existe pas. Il faut attendre acte 10. Il faut attendre que Pierre reçoive une révélation. Donc, verset 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les juifs, donc les apôtres et les circoncis, les autres, lui adressèrent des quoi? Des reproches. En lui disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Et dans ce chapitre-là, l'apôtre Pierre est obligé d'expliquer ce qui s'est passé, qu'il a reçu un rêve, une révélation, qu'il fallait qu'il aille prêcher à Corneille, etc., etc. Et après, ils ont compris que Dieu a finalement, il a accepté de faire entrer les prosélytes. Pas n'importe quel païen, pas les païens purs comme ça. Les prosélytes. Je rappelle que les prosélytes, ce sont des païens, mais qui ont embrassé la foi juive. Hein. Ça existe depuis l'Ancien Testament, ça existe depuis toujours ça. D'accord? Et c'est là, après, ils ont dit, bon, ok, si Dieu il a décidé de choisir les païens, bah, on peut pas s'y opposer. Donc maintenant, il faut se poser la question, si maintenant Jésus l'avait dit, donc le sens des versets qu'on a vu dans Matthieu 28, 19 et dans Marc 16, d'aller prêcher à toute l'humanité, dans le monde entier, à tout être humain, pourquoi ici les apôtres, ils ont réagi comme ça? Ici, le fait qu'ils ont vu que Pierre s'est permis d'aller chez les païens, ça prouve que les apôtres n'ont jamais compris que Jésus leur avait dit d'aller prêcher les païens. Hein. Ça, c'est une preuve claire, ça. Sinon, il n'aurait pas fait de reproches. Et l'apôtre Pierre leur dit, mais pourquoi? Il leur aurait dit, mais pourquoi vous me faites des reproches? Vous savez très bien que Jésus nous avait dit d'aller prêcher la parole de Dieu à toute l'humanité. Pourquoi vous me faites ces reproches-là? J'ai simplement appliqué ce que le Seigneur nous a dit. Mais non, il est obligé de s'expliquer. Ce qui prouve que là, donc Jésus, il n'avait jamais dit à ses apôtres d'aller prêcher à toute l'humanité. Jamais. D'accord? En tout cas, que c'est arrivé après, en tout cas. Ça montre que c'est arrivé bien après Jésus. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est pour montrer le caractère de la mission limitée de Jésus. Et je ne vais pas rentrer chez Paul parce que sinon, il aura fallu une autre assise dessus. Et je le confirme et je appuie que c'est Paul, par contre, quand on va chez lui, qui est parti chercher les païens purs, et c'est là qu'on voit le sens de toutes les lettres qu'il a écrites, Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens, tout ça, ce sont des peuples non israélites et il leur a prêché la parole à eux. Parce que c'est Paul qui a prétendu être l'apôtre des païens. D'accord? Donc pour la mission de Jésus, elle est claire. C'est pour les enfants d'Israël. Maintenant, on parachute sur qui maintenant? On termine sur qui? Je suis obligé de faire la takbira. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takbir! Takbir! Suma takbir! Eh oui. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qui? Sa mission, elle est pour qui? On va voir la différence avec Jésus maintenant. D'accord? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Mets-moi Sourate 34, verset 28. Verset qui est clair. Qu'est-ce qu'Allah dit? Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que vous pouvez trouver une telle parole pour Jésus dans la Bible? Aussi clair que ça? Ça n'existe pas. C'est clair ou pas? Rien que ce verset, il est à la lumière déjà. Ici, c'est clair. D'accord? Ensuite, prends un autre verset. Sourate 21, verset 107. Barakofik. Et nous ne t'avons, c'est Allah qui parle ici.
Dans les deux versets, c'est Allah qui parle du statut, de la mission de Mohammed. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Que dire de plus? Qui peut venir discuter avec nous sur ça? L'univers ici, c'est ce qui est dit. L'univers. On fait comment là? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin. Ici, c'est parce que le mot en arabe, le mot monde, c'est alam. Mais alamin, plusieurs mondes, l'univers. Mohammed. Pour Mohammed, c'est clair. Il a envoyé pour toute l'humanité. D'accord? Ça, c'est clair, ça. Qu'est-ce que Allah dit au prophète Mohammed de dire? Mets-moi sourate 7, verset 158. Regardez, Allah il dit à Mohammed de dire, dis aux hommes, aux les êtres humains, ici c'est tous les êtres humains, c'est pas les arabes, hein. Toute l'humanité. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Toute l'humanité. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre? Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. C'est Allah seul qui donne la vie et qui donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. C'est clair. Mets-moi sourate 25, verset 1. Barakofik. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Encore une fois. Il n'est pas dit qu'il soit un avertisseur que pour les Arabes. Hein. Eh oui. L'univers. Encore une fois ici. D'accord? Ici, c'est clair. Encore une fois. Donc ici, on commence par le critère, c'est le Dieu créateur qui parle, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'il a envoyé son prophète Mohammed pour toute l'humanité. Rien à voir avec Jésus qui, lui, dit clairement, et rajoute-moi sourate 61, verset 6, où Jésus, il confirme encore sa mission. Juste ce que j'avais oublié de citer tout à l'heure. Voilà qu'on fait qu'il dit quoi? Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Pas à d'autres, mais à vous. D'accord? Ya bani Israël, inna rasulullah ilaykum. Mais par contre, quand le prophète Mohammed, lui, le dit, il y a donc verset sourate 7, verset 158, Ya hayyuhan nasu, inna rasulullah ilaykum jami'a. C'est la différence. Vous voyez que Mohammed et Jésus, ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas le même discours. D'accord? Encore une fois. Maintenant, rapidement pour parachuter dans un hadith où le prophète Mohammed alayhi salam, il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous mets le hadith ici. Il dit quoi? D'après Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne, donc à aucun prophète ici, avant moi. La terre m'a été mise comme purification, lieu de prière. Ici, ça mérite même une explication, mais ce n'est pas le but de mon assise. Voilà pourquoi l'explication, je pourrais la mettre en bas si vous voulez, avec le 1, le petit 1, le petit 2, le petit 3, etc. Le butin m'a été permis alors qu'il n'a été permis à aucun prophète avant moi. J'ai été secouru contre mes ennemis par la peur à une distance d'1 mois. Ses ennemis, ils avaient peur de Mohammed, et cette distance, Mohammed, il la compare à une distance que tu parcours en 1 mois. Pendant 1 mois, tu es en train de marcher, bah c'est une parabole ici, si vous voulez.
Et après, il dit, j'ai été envoyé à chaque rouge et noir. D'accord? Il m'a été donné l'intercession et elle sera en faveur de ce qui est dans ma communauté. N'associez rien à Allah. D'accord? Donc, quand il dit que j'ai été envoyé à tous, au rouge comme au noir, bon, ça, ici, c'est une traduction. L'explication ici, maintenant, par rapport aux phrases que j'ai données, vous pouvez la voir ici. D'accord? Ici, c'est clair. Mais, je vais prendre maintenant la version d'Al-Bukhari maintenant. La version d'Al-Bukhari, elle est même un peu plus claire. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit quoi? Donc le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, j'ai reçu 5 faveurs dont personne n'a été gratifié. Et je me suis rendu victorieux sur une distance d'1 mois de marche, grâce à la peur que j'inspirais à mes ennemis. Il m'a été donné la terre entière comme lieu de prière, amusement est peu près partout, et comme moyen de purification, donc ici à Tayammum. Un homme de ma communauté qui atteint l'heure de la prière peut donc prier dans tout lieu. Le butin de guerre m'a été rendu licite et il n'a été, à aucun autre homme avant moi. Il m'a été accordé le droit d'intercession le jour de la résurrection. Et regardez la dernière phrase. Et enfin, alors que les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple respectif, ma mission concerne l'ensemble de l'humanité. C'est Mohammed qui parle. Takbir. Takbir. D'accord? Donc c'est clair? Avec Mohammed, il n'y a pas besoin de citer 10 000 paroles. Hein. Un verset coranique suffit. Mais j'ai donné des versets du Coran. J'ai donné au moins 3. Hadith, c'est réglé. Avec Mohammed, c'est clair. Et même en plus, même quand on regarde au niveau de des sahabis, des sahaba, Mohammed, il n'avait pas que des arabes autour de lui. Hein. Eh oui. Et Jésus, lui, il avait 12 apôtres. Les 12 apôtres de Jésus. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y en avait un seul parmi les 12 qui était païen? Ou alors étaient-ils tous israélites? Voilà. Aucun. Il ne va pas leur dire n'allez pas chez les païens alors qu'il y a des païens parmi ceux à qui la mission elle est donnée. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc il est donc absurde de croire qu'un homme, il est envoyé pour toute l'humanité, alors que les gens qui sont autour de lui, et les gens qu'il a formés, à qui il a enseigné la religion, le din, etc., ben, il y a des gens qui n'appartiennent pas à d'autres races que la sienne. Il n'y a que des gens de sa race. C'est absurde de dire, il n'y a pas de symbolisme d'universalité. Rien que dans le contexte social, hein, de la proximité qu'il avait avec les gens. D'accord? Par contre, le prophète Mohammed, il a des sahaba très connus autour de sa ceinture de sécurité les plus proches qui ne sont pas d'origine arabe. Je vous pose la question. Salman al-Farisi, radiallahu anhu par exemple. Salman al-Farisi, il était de quelle origine? De quelle origine était-il? Barakofik. Exactement. D'accord? Shuaib al-Rumi. Il y a même une indication dans son nom. Il était de quelle origine? Shuaib. Exactement. Romain. Il était romain. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, il était de quelle origine? T'as pas bien écrit, Assad. Juste, tu peux modifier ce que tu as. Voilà. Voilà, éthiopien, simplement. D'accord? Donc, pour conclure, Jésus 12 apôtres égale les 12 tribus d'Israël.
mission ciblée. Mohammed accompagné de multiples nations différentes, mission universelle. D'accord? Eh oui. Donc le chiffre 12 de la mission du nombre des apôtres est symbolique. Ça renvoie au distribué d'Israël. D'accord? Ça, c'est clair, ça. Par contre, Mohammed, il n'avait pas un nombre de sahaba limité. Et en plus, les sahabis qui sont autour de lui, les sahabas qui sont autour de lui, plusieurs races différentes, de plusieurs nations différentes. Je préfère même utiliser le terme nation que le terme race, parce que le terme race, il est trop arbitraire. D'accord? Donc, excusez-moi même pour l'utilisation de ce terme. Donc, pour conclure la famille, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Au final, quand on rassemble tous les textes, le constat est clair. Mais même si je mets les enseignements de Paul entre guillemets. Dans la Bible, Jésus parle, agit et choisit ses apôtres dans un cadre lié aux enfants d'Israël. Même ses propres paroles confirment une mission centrée sur ce peuple-là. À l'inverse, dans le Coran et dans les hadiths, il est clairement établi, sans ambiguïté, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité sans distinction d'origine, de couleur ou de nation. D'accord? Tous les prophètes, donc, ils ont appelé au bien, ça c'est clair. Mais chacun a son peuple. Jésus prêche Israël, Mohammed prêche pour le monde. Donc, une mission locale pour Jésus, une mission universelle pour Mohammed. 12 tribus contre toute l'humanité, ça ne fait pas le poids. D'accord? Ce qui était limité est devenu universel. D'accord? Et la question n'est plus de savoir qui prêchait, mais pour qui le message final a été révélé pour toute l'humanité par la bouche de Mohammed. Voilà la réponse. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. S'il y a des questions, je vous écoute. Barako fait comme la famille. S'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Le prophète Mohammed, il a eu tu prends le plus grand savant des 3 tribus juives qui vivaient à Médine, d'accord? Donc, Abdullah ibn Salam, il s'est converti. Donc, Mohammed, il a eu tous les gens autour de lui, des chrétiens convertis, des juifs convertis, des arabes convertis, des non-arabes. Mohammed, c'est trop. Wallah, Mohammed, c'est trop, lui. C'est trop. Donc, si l'on sait que l'évangile a été spécifiquement confié au peuple d'Israël à travers la mission de Jésus, faut-il en conclure que les nations païennes sont privées de toute guidée divine ou de ce qu'on voit avec un œil qui est déjà croyant avec la venue de Pierre? Si je ne me trompe pas, on peut concevoir que l'Éternel exerce sa guidance aussi sur les païens de cette époque, mais du coup, par le biais de Jésus. Donc, en fait, pour répondre à ta question, le premier volet de la question que tu poses, c'est est-ce que les nations païennes sont privées de toute guidée divine? Non. Non. En fait, avec la Bible, c'est difficile de le prouver parce que Paul, il nous dit que Dieu, il avait laissé, malheureusement, c'est Paul qui dit ça, hein, encore une fois. Paul, il nous dit que tous les peuples de la terre, Dieu les a laissés suivre leur propre voie, ce qu'il faut. Parce que c'est le Coran qui donne une réponse à ça. Et c'est le Coran qui explique, d'accord, que Allah, il a envoyé des prophètes dans chaque nation. Mets-moi Sourate 16, verset 36. S'il te plaît, le frère Laracine. Sourate 16, 36. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, donc chaque communauté, adorez Allah et écartez-vous donc du Tarot, le rebelle, donc le Shaitan. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. C'est un verset, mais il y en a plusieurs, d'accord, qui montrent qu'Allah, il avait envoyé des prophètes dans chaque peuple. Et même à l'époque, même dans la Bible, j'ai dit qu'il y avait des prosélytes à l'époque de l'ancienne alliance. Donc c'est des gens qui sont des païens. Comme Dieu l'a dit, hein, on le voit dans l'Exode. S'il y a des païens qui s'attachent à l'Éternel, eh ben, ils doivent faire la circoncision. Et ils pourront célébrer la Pâque avec Israël.
D'accord? Et ces païens-là, comme je l'ai toujours dit, eh ben, ils avaient le droit de venir prier à Jérusalem et on leur avait fait un parvis spécial qu'on appelle le Soreg, ce qu'on appelle communément le parvis des païens. Donc ils avaient le droit de venir prier et eux, ils avaient le droit au salut. Avec ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu comprends? Tout simplement. Donc, Dieu n'avait pas fermé la porte, d'accord? Aux païens, ils pouvaient venir adorer le Dieu d'Israël. Ça, il n'y a pas de problème, d'accord? En hébreu, ça s'appelle, donc le parvis des païens, ça s'appelle le Hazarat Hagoïm. Goïm, c'est le mot païen en hébreu. Donc Hazarat, c'est le parvis des païens. Donc Hazarat Hagoïm, c'était le nom qu'on appelle, que les chrétiens, ou en tout cas nous ont donné le nom du Soreg, d'accord? C'est comme ça qu'il s'appelait. Les chrétiens nous le donnent dans certains commentaires bibliques. Maintenant, ces païens-là, qui adoraient le Dieu d'Israël, qu'on appelle des prosélytes, eh bien, forcément, quand Jésus y vient, eh ben, eux aussi doivent suivre la nouvelle alliance, c'est normal. Donc voilà pourquoi Pierre il a été envoyé vers Corneille, qui lui est un prosélyte. C'est quelqu'un qui adore le Dieu d'Israël, il n'avait pas besoin de Jésus pour connaître le Dieu d'Israël, et il reçoit même une révélation, même tellement qu'il était pieux. C'est ça, Acte 10, selon le texte d'Acte 10. Donc ils n'étaient pas privés du salut. Est-ce que tu comprends? Mais les païens purs, là, qui n'ont rien à voir avec Israël, par contre, ils n'ont jamais été appelés eux. Mais celui qui dit que Dieu a envoyé le salut pour les païens, ça c'est Paul. Et c'est ça qui est faux. Et la preuve en est, c'est que ces païens-là, parce que le christianisme après s'est propagé dans le monde entier, eh ben, ils ont tout arraché, ils ont détruit la religion de Jésus. En d'autres termes, ils l'ont détruit, c'est-à-dire ils ont déformé le statut de Jésus en disant de lui qu'il est Dieu, Trinité, etc., 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 et surtout en croyant qu'il est venu pour toute l'humanité, mourir à la croix pour les péchés de l'humanité, ce qui est faux, ce qui n'a jamais été enseigné par Jésus. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'était, donc je pense que j'ai répondu à peu près à tes deux questions, tu vois. Donc Corneille symbolise simplement l'ouverture des païens, selon, bien sûr, le texte de Acte 10. Hein. Selon Acte 10, c'est ce qu'on comprend. D'accord? Ah oui, oui, Corneille, bah, regarde, prends la racine, s'il te plaît, mais Acte 10, versets 1 à 3. C'est clair. C'est le 3 premiers versets qui te le disent. Qu'est-ce qui est dit? Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. C'est-à-dire que lui, c'est un centurion romain. C'est pas un israélite, hein. C'est un centurion romain, lui. Tu regardes tous les commentaires chrétiens de toutes les Bibles, tous les chrétiens te le diront. Même tu vas sur Internet, tu vas sur Wikipédia ou ce que tu veux, on va te le dire. D'accord? Et il dit quoi? Cet homme était pieux. Ah oui, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, donc lui et sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, donc au peuple d'Israël. Il leur donnait beaucoup d'aumônes parce qu'il avait de l'argent, c'est un centurion forcément. Et priait Dieu continuellement. Qu'est-ce qu'il dit? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, mets la suite s'il te plaît, regarde qu'est-ce que l'ange lui dit. Ce qui prouve que même un païen n'avait pas besoin forcément de Jésus pour pour bénéficier d'une telle bénédiction selon Acte 10. Hein. Et le regard fixant sur lui, Barakofik, est saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc, un ange, il vient le voir, il le voit, et il lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Dieu est souvenu de toi. Maintenant, tu vas aller chercher Pierre, l'apôtre Pierre, donc l'apôtre du Messie. Et il doit venir chez toi pour te baptiser, toi et ta famille. C'est ce qui s'est passé. Il a envoyé, donc quand tu lis Acte 10, il a envoyé des serviteurs aller chercher Pierre jusqu'à Jérusalem, 95 km. D'accord? Et pendant ce temps-là, le même ange là qui parle à Corneille, il va chez qui? Il est allé voir Pierre. Et il lui a donné une vision. Et dans cette vision, il y a les animaux qui sont interdits dans la Torah, dont la Torah avait interdit la consommation. Et ben l'ange lui dit, ces animaux-là, tu les manges. Et l'apôtre Pierre dit, mais j'ai jamais mangé quelque chose de souillé ou d'impur, j'ai pas le droit de manger ça. Et l'ange lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre, il a eu ça dans une vision. Quand il s'est réveillé, maintenant il essaie de comprendre la vision et il entend des païens qui viennent frapper à sa porte. D'accord?
et il ne comprend pas pourquoi des païens viennent le voir. Et l'ange lui dit, ces païens-là, là, c'est moi qui les a envoyés, n'hésite pas d'aller avec eux. Et il a fait la route avec eux, d'accord? Et il est arrivé après chez Corneille, c'est là que Corneille a expliqué ce qui s'est passé. Et là l'apôtre Pierre, il a compris, mais en fait, Dieu, il a choisi les païens aussi, il n'y a pas que nous, les enfants d'Israël. Ça montre clairement que la mission de Jésus, elle n'était pas pour les païens. Eh oui. Donc, il a fallu, vous vous rendez compte, c'est plus d'une dizaine d'années après qu'à l'apôtre Pierre, il comprend ça. Est-ce que l'apôtre Pierre a dit, là, que quand il a dit, oui, en fait, j'ai compris que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Mais c'est ce qu'Allah, il a clairement dit dans Sourate 49, verset 13. Hein. Mais moi, Sourate 49, verset 13, que j'ai beaucoup cité pendant Ramadan, qu'est-ce qu'Allah, il dit? Barakofik. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, donc Hawa et Adam alayhi salam. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Plusieurs nations sont sur la terre. Et plusieurs tribus sont sur la terre. Pour que vous vous entreconnaissiez. Donc Dieu il dit qu'il a créé tous les êtres humains. Et si on est différents sur la terre, ça c'est l'œuvre d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Comme pour Corneille, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc Allah ici, il dit, le critère de noblesse pour Allah, c'est pas celui qui est arabe ou juif, chrétien ou je ne sais quoi. C'est celui qui a le plus de piété parmi tous les êtres humains. L'apôtre Pierre, il a compris ça des dizaines d'années après que Jésus soit passé. Pourquoi il n'a pas compris ça à l'époque de Jésus? Donc imaginez-vous dans quel état d'esprit, pendant qu'ils étaient avec Jésus, après Jésus, comment les apôtres de Jésus étaient dans leur esprit. Pour eux, c'était que les enfants d'Israël, hein, les autres, on ne les calcule pas. La miséricorde de Dieu, elle est que pour les enfants d'Israël. Voilà l'état d'esprit dans lequel les apôtres étaient. Hein. Il a fallu une révélation spéciale, d'accord, isolée, d'accord, marginale pour Pierre, et c'est Pierre qui a reçu seul cette vision-là, pas les autres apôtres, pour qu'ils comprennent qu'en fait, non, il n'y a pas que Israël finalement, il y a aussi les prosélytes. Est-ce que vous comprenez? Même si il y a des prosélytes qui étaient venus à Jérusalem, d'accord, dans Acte 2, mais l'apôtre Pierre, il s'adresse principalement aux enfants d'Israël. Mais pour vraiment aller chercher les prosélytes, il a fallu Acte 10. Et je vous rappelle que dans Acte 9, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, il dit qu'il a reçu une vision. Il dit qu'il a reçu une vision et dans sa vision, on lui a dit d'aller chercher les païens. Pourtant, dans Acte 15, l'apôtre Pierre, Acte 15, verset 7, et à cause du concile de Jérusalem, parce que Paul et Barnabas, ils sont partis prêcher à des païens. On est en train de faire un débat et on essaie de savoir est-ce que on leur fait faire la circoncision ou pas, les païens. Mais l'apôtre Pierre, il dit clairement dans Acte 15, hein, c'est encore bien des années après, il dit c'est par ma bouche hein, que Dieu a choisi les païens. Hein. Paul est là. Pourquoi Paul ne contredit pas Pierre en disant non, c'est moi qui ai été choisi par Dieu pour être apôtre des païens, c'est pas toi Pierre. Hein. C'est moi Paul. Paul, il est là, il dit rien. Il entend que Pierre dit c'est moi que Dieu a choisi pour être l'apôtre des païens. Pourtant, Paul, dans ses lettres, comme dans Galates, etc., il dit c'est moi qui a été choisi pour être apôtre des païens. Par contre, Pierre, lui, il est l'apôtre des circoncis. Regardez comment Paul, il a contredit Pierre. À chaque fois qu'on a montré ça aux chrétiens, ça a commencé à bégayer. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est Paul qui a modifié les choses. Bref. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? J'ai ce que tu as écrit, Balkofikum, puisque Corneille était déjà croyant. Est-ce qu'on peut dire en soi que Pierre ne lui a pas prêché l'évangile, donc finalement, le passage de Pierre chez Corneille, c'est pas vraiment problématique, parce qu'en plus, à son retour, les fidèles circoncis lui reprochent d'avoir mangé avec lui. J'ai pas bien compris ta question. C'est-à-dire que tu me dis, est-ce qu'on peut dire que Pierre ne lui a pas prêché? Si, parce que dans Acte 10, l'apôtre Pierre, il prêche. Il est en train d'expliquer qui est Jésus. Parce que Corneille, lui, il connaît pas Jésus. Hein. Lui, il pratique l'ancienne alliance. Il pratique le judaïsme, si tu veux. Est-ce que tu comprends? Mais il connaît pas, c'est pas que Jésus est venu, etc. Donc, étant donné qu'il est pieux, il mérite, aux yeux de Dieu, selon Acte 10, de connaître la nouvelle alliance que Jésus a apportée. Donc voilà, donc l'apôtre Pierre lui a prêché qui est Jésus. Mais il lui a clairement expliqué que Jésus n'était pas Dieu, parce qu'il dit clairement que Dieu a envoyé Jésus. Clairement. Il prêche pas de Trinité. Il dit pas que Jésus il est mort à la croix pour tes péchés, nulle part. Et il dit que Jésus avait été envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce que tu comprends? Donc il lui a prêché. Mais en plus même, il y a même un élément dans Acte 10, encore une fois, qui est important. Parce que dans Acte 10, à la fin du chapitre, Pierre, quand il est venu de Jérusalem à Césarée, il n'était pas seul. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Mets-moi le verset 45 de Acte 10. Regardez bien qu'est-ce qu'il est dit. Frère la Racine.
Il dit quoi? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Encore une fois, subhanallah, hein. Pourtant la Bible elle est claire sur ça. Hein. La question que je vous pose, pourquoi les circoncis ici, là, donc c'est-à-dire les juifs qui ont accompagné Pierre, pourquoi ils sont étonnés? Si on l'avait déjà donné l'évangile aux païens, pourquoi ils sont étonnés ici? C'est la question que je vous pose. Pourquoi? Hmm. Pourquoi ils sont étonnés? Ici, c'est même pas les apôtres. Hein. C'est même pas les apôtres ici. Parce que le seul apôtre qui est venu, c'est Pierre. Mais il y avait des circoncis, des juifs, donc, qui ont suivi la nouvelle alliance de Jésus. Ils sont étonnés. Pourquoi? Pourquoi ils sont étonnés? Je vous écoute. Essayez d'écrire rapidement la famille. Pourquoi? Parce que c'était pas habituel. Parce que c'est la première fois, en fait. Voilà. Et même dans Acte 11, après que l'apôtre Pierre ait expliqué à ses frères, hein, mets-moi Acte 11, s'il te plaît, mets-moi le verset 19. Regardez qu'est-ce qui est dit. Encore un élément. Qu'est-ce qui est dit? Pourquoi il n'est pas passé Acte 11, 19? Il n'est pas passé. Pourtant, tu l'as bien écrit. Voilà, Barakoff, qui dit quoi? Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, parce qu'Étienne, il a été tué dans Acte 7, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Encore une fois, seulement aux Juifs. Pourquoi seulement aux Juifs? Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Pourquoi? C'est après Acte 10, hein. Même après Acte 10. Ils ont entendu Pierre, mais ils ont continué à aller prêcher seulement aux Juifs. Pourquoi seulement aux Juifs? Pourquoi? Répondez-moi par les Kofikum. Et après, on atterrit là-dessus. Il n'y a que la pasta qui est écrit, et les autres. Inch'Allah. Voilà. Donc c'est clair. Donc je vais terminer juste avec deux, trois hadiths, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salam, il appuie encore pour dire qu'il a été envoyé à qui? Sahih al-Bukhari, j'ai été envoyé à toute l'humanité. C'est clair? Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jamais, nulle part, jusqu'à la fin du monde. Jamais. Encore une fois, un autre hadith. D'accord? Chaque prophète a été envoyé à son peuple en particulier, alors que moi, j'ai été envoyé à tous les hommes. C'est clair? Un autre hadith, encore une fois, qui est très explicite. En plus, Mohammed, il jure. Il dit quoi ici? Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, toute personne de cette communauté, donc la communauté, c'est-à-dire l'humanité, ici, dans le contexte temporel, à partir du moment où Mohammed il a été envoyé par Allah. D'accord?
le contexte temporel, depuis qu'il est venu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette communauté. Il a dit quoi? Toute personne de cette communauté, juif ou chrétienne, qui entend parler de moi, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, c'est-à-dire le Coran al-Karim, sa place, donc plutôt, Mohammed dit quoi? Fera partie, s'il ne croit pas, hein, fera partie des gens du feu de l'enfer. Cette parole, elle montre que Mohammed est venu pour tout le monde. Il a parlé des chrétiens et des juifs. Voilà. Donc c'est clair. D'accord? Donc, qu'Allah nous guide sur, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on atterrit là, il est tard la famille. Qu'Allah nous guide sur la voie de ce noble messager, Mohammed alayhi salam. Donc ici, le but de cet assis, c'était absolument pas pour dénigrer Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit sur lui ou quoi que ce soit. La mission qu'Allah lui a donnée, c'est pour Israël, bibliquement et coraniquement. On ne peut pas revenir dessus. Bien sûr que je suis tout à fait conscient, on est tellement habitué des débats qu'on a eu, des maintes et maintes débats qu'on a eu, que les chrétiens qui s'accrochent à Jésus ne seront pas d'accord et certains qui écouteront cette vidéo, ils se diront ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui, il a cité que les versets qu'il arrange et il cite pas les autres versets, que eux interprètent pour dire que c'est pour toute l'humanité. Mais on est ouvert à la discussion, Inch'Allah. Et puis de toute façon, on sait très bien que quand Hanifia reviendra encore pour les débats, bah, ce sera un des sujets. Vous verrez ce qui se passera. Si par le passé, ils n'ont pas pu prouver que Jésus est venu pour toute l'humanité avec la Bible, c'est pas aujourd'hui qu'ils pourront le faire. D'accord? Donc le but, c'est simplement de rétablir la vérité. C'est pas de dénigrer Jésus. On a bien montré la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée dans la Bible et dans le Coran. Les deux livres sont clairs pour dire qu'il est venu pour Israël. Et bien sûr, par extension aux prosélytes qui suivaient l'ancienne alliance. Donc c'est tout à fait normal qu'ils suivent la nouvelle alliance. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Et pour Mohammed, l'islam est clair, le Coran est clair, il est venu pour toute l'humanité. Donc depuis qu'il est venu, c'est Mohammed qu'il faut suivre. Et en suivant Mohammed, d'accord, eh ben, on ne dénigre absolument pas, on ne renie absolument pas les messagers qui sont passés avant lui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. Que Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah bénisse nos familles, vos familles, nos femmes, nos enfants, nos amis, et même ceux qui seront touchés peut-être par ce message. Inch'Allah, c'est le but. Et ben, on espère qu'ils viendront à l'islam. J'aurais bien aimé que notre sœur en humanité, en stupeur, reste ici, mais elle n'a pas pu, certainement. J'espère qu'elle pourra réécouter, en tout cas, le message, Inch'Allah, pour qu'elle puisse venir, Inch'Allah, à l'islam. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Toujours pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. J'espère que les thèmes que je vous développe sont toujours intéressants pour vous. Et j'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Donc voilà, la famille. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Un grand merci à vous, encore aux frères à la racine, aux frères à la pasta et à vous tous pour la confiance que vous portez aux frères du collectif Al-Hanifia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.